Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous en sommes au chapitre qui concerne la signification des deux témoignages du livre Sulam al-Tawfiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Famimma yajibu. Donc maintenant l'auteur cite parmi ce qu'il est obligatoire de savoir علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'auteur nous dit parmi ce qu'il est un devoir, une obligation, un devoir de croire, de connaître et de croire de façon absolue et de prononcer dans le cas où la personne est mécréante et qu'elle veut entrer en islam, ou sinon dans la prière pour le musulman. Il y a les deux témoignages qu'on appelle en arabe ash-shahadatan. Et les deux témoignages sont: je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, comme l'auteur le cite, ashhadu an la ilaha illallah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la signification des deux témoignages en français. Et bien entendu, les deux témoignages sont exprimés en exprimant leur signification. Et donc c'est une expression de cette déclaration de foi. Et on appelle cela aussi le témoignage de foi. C'est le témoignage, c'est ce qui témoigne de la foi d'une personne, de ce qui témoigne de la foi d'une personne sur sa langue. Et donc une personne témoigne par sa langue de ce qui se trouve dans son cœur en termes de croyance et de foi et de certitude par rapport au fait que Allah est l'unique, qu'il n'a pas d'associé, la ilaha illallah, nulle divinité, nul Dieu autre que lui, et le témoignage et l'affirmation par rapport à la certitude et à la croyance et à la reconnaissance du fait que Muhammad est son messager. Muhammad Rasulullah. Et maintenant l'auteur cite wa ma'na ash-shahadati al-ula, la signification du premier témoignage. Wa ma'na ashhadu an la ilaha illallah, il nous dit la signification de ashhadu an la ilaha illallah est an ta'lama, c'est de savoir, wa ta'taqida, et de croire, wa tu'mina. Donc ta'taqida c'est d'avoir la ferme conviction, la croyance, wa tu'mina, de croire, wa tusaddiqa, et de déclarer véridique. Allah ma'bouda bihaqqin fil wujudi illallah, qu'il n'y a personne qui mérite d'être adoré dans l'existence autre que Allah. Que nul ne mérite d'être adoré autre que Allah. Et puis il cite certains noms de Allah: Al-Wahid, Al-Ahad. Donc Al-Wahid, l'unique, Al-Ahad, qu'on traduit souvent aussi par l'unique ou l'indivisible. Al-Qadim, celui qui n'a pas de début. Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, Al-Qayyum qui signifie à la fois l'éternel, mais c'est aussi celui qui veille et gère et s'occupe de la création par le fait de leur donner exactement ce qu'ils ont besoin au moment où ils ont besoin. Al-Baqi, Ad-Da'im, Al-Baqi, celui qui demeure à jamais. Ad-Da'im, dans un sens similaire aussi, celui dont l'existence ne prend jamais fin et qui sera pour toujours existant. Al-Khaliq, le créateur. Al-Raziq, le pourvoyeur. Al-Alim, celui qui sait tout, celui qui est
détenteur de la connaissance absolue. Al-Qadir, le Tout-Puissant, celui qui a la puissance sur toute chose. Al-Fa'alu lima yurid, celui qui réalise tout ce qu'il veut. Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ce qu'il veut, Allah, ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il n'y a pas de protection ni de force que par lui, que par Allah, al-ali al-azim. Et donc il n'y a pas de protection contre les péchés, mais aussi de protection dans le sens absolu. Et il n'y a pas de force pour lui obéir, mais aussi de force dans le sens absolu que par Allah. Ainsi une personne est protégée, ou une personne est renforcée, ou est dotée d'une force. C'est par Allah, et non pas par soi-même. Mawsoufun bi kulli kamalin. Et donc l'auteur cite, il est celui qui est attribué de toute perfection. Donc lorsque nous citons la perfection dans le sens absolu, et la perfection bien sûr qui convient et sied à Allah, elle lui appartient, cette perfection. Il est le parfait. Munazzahun an kulli naqs, et il est exempt de tout tout ce qui concerne le manque ou le défaut. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend. As-sami' al-basir, celui qui voit. Fahuwa al-qadim wa ma siwahu hadith. Il est donc l'éternel, celui qui n'a pas de début, celui qui était avant toute chose existante. Il était et rien d'autre que lui n'existait. Wa ma siwahu hadith. Tout ce qui est autre que lui a un début, est venu à l'existence et donc était précédé par le néant. Wa huwa al-khaliq, et il est le créateur. Wa ma siwahu makhluq, et tout ce qui est autre que lui est une créature, est créé. Wa kalamuhu qadim, et sa parole aussi est éternelle, n'a pas de début. Ay bila ibtida, sans début. Kasa'iri sifatihi, comme tous ses autres attributs. لأنه سبحانه وتعالى مباين لجميع المخلوقات. Car Allah Ta'ala est réellement différent, distinct, et n'a pas de ressemblance avec l'ensemble et la totalité de ses créatures. في الذات, dans son être, والصفات, ses attributs, والأفعال, et ses actes. أي مختلف عنها, donc différent. ومهما تصورت ببالك فالله تعالى لا يشبه ذلك. Tout ce que tu imagines dans ton esprit. مهما تصورت ببالك فالله تعالى لا يشبه ذلك. Tout ce que tu imagines en ton esprit, Allah est différent. Et Allah ne ressemble pas à ce qui pourrait être imaginé dans ton esprit. Tout ce que tu imagines, ce sont des choses que tu as vues. Et tout ce que tu as vu, ce sont des choses qui sont créées. Et donc ton imagination elle-même, elle est créée. Et Allah, comme nous l'avons dit, laysa kamithlihi shay. Et ceci est une belle façon d'expliquer aux enfants, parce que les enfants se posent la question lorsqu'on leur parle de Allah, ils nous disent « Qui est Allah ? Parle-moi de Allah. » Et parfois les enfants, ils utilisent des termes comme, ils vont nous dire « Comment est Allah ? Décris-moi Allah. » Parce que les enfants, c'est naturel pour eux de poser ces questions. Et donc, c'est bien de leur apprendre certaines phrases comme cela. Laysa kamithlihi shay, ou mahma tasawwarta bibalik, fallahu la yushbihu dhalik. Donc, on leur enseigne que Allah Ta'ala, on ne peut pas l'imaginer. Et Allah Ta'ala, il n'est pas comme nous. Allah Ta'ala, il n'est pas
comme nous parce que nous, on est créés et nous, on est imparfaits et nous, on est attribués d'attributs qui sont tous éphémères. Et l'auteur continue en disant Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Et donc il dit que Allah Ta'ala est exempt, bien sûr, de toute imperfection. Ta'ala, il est exempt de toute imperfection et il est exempt de tout ce que peuvent attribuer, de tout ce qui, de ce que les injustes lui ont attribué, effectivement. Donc ceci était la signification du premier témoignage tel que l'auteur nous l'a cité en langue arabe et on a essayé de traduire du mieux qu'on pouvait. Et Inch'Allah, dans le prochain cours, on parlera de la signification du deuxième témoignage qui concerne le témoignage de foi en la personne de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.